Aujourd'hui, on va voir le dernier point du cours de dessin de ferraillage. C'est le tableau de conformation des aciers. On va commencer avec un petit résumé des deux vidéos précédentes. Donc, la dernière fois, on a vu que la définition, c'est le dessin de ferraillage. Le dessin de ferraillage donne la description des ouvrages, des aciers utilisés dans les ouvrages en béton armé. Donc, les caractéristiques, c'est-à-dire les aciers ou des armatures utilisées en béton armé, on va les voir dans le dessin de ferraillage. Toujours, le dessin de ferraillage est représenté sous forme de deux coupes. Une coupe longitudinale et une coupe transversale. On a un exemple ici. Exemple d'un poteau. On a la coupe longitudinale suivant la longueur du poteau. On a la coupe transversale. Donc, chaque type de coupe, soit longitudinale, la transversale, va être côté avec cotation. La cotation, c'est le dessin de ferraillage, elle est différente de la cotation dans les plans d'architecture. Le dessin de ferraillage, exemple, de la coupe transversale, on va prendre par exemple 13 cadres HA 8 fois 1,70. C'est-à-dire, on a 13 cadres, le nombre de cadres utilisés, 13. Le nom, c'est cadre, ou bien étrier, ou bien épingle. HA, c'est haute adhérence, c'est la nuance d'acier. 8, c'est le diamètre utilisé pour les cadres et les étriers, fois 1,70, c'est la longueur de façonnage. Ça, le cadre Tana, par exemple, c'est 0,95 pour les étriers. On a aussi E égale 20. 20, la E, c'est l'espacement, ou bien c'est la distance entre le cadre et le cadre. Donc la distance entre le cadre et le cadre, c'est 20 cm ou bien 0,20 m. Pour la coupe verticale, 6 HA 14 fois 3 m 15. C'est-à-dire, 6 barres, l'acier du type haute adhérence, le diamètre c'est le 14 fois la longueur de la barre c'est 3 m 15. On a 6 HA, c'est les mêmes. Donc les barres, l'armature, la coupe longitudinale, c'est des traits. C'est des lignes ou là c'est des traits. Mais fait l'armature, fait la coupe transversale, c'est des points noirs. Donc le tableau de conformation d'acier, à partir de ce tableau, on peut calculer la quantité de ferraillage nécessaire pour la réalisation des ouvrages en béton armé. On a le tableau, elle est composée de deux parties, spécification et mètre par diamètre. On a 7 colonnes pour partie spécification et 8 ou plus pour le mètre par diamètre. Donc, on commence par désignation des éléments des ouvrages. Par exemple, des poteaux, poutres, voiles, fondations. Donc, c'est donner la nomination à l'ouvrage en béton armé. 2. Repères. Par exemple, poteau, c'est P. Poutre, P1, la P2, P3. Fondation, F. Voile, V. C'est donner un repère à l'ouvrage en béton armé. Le croquis. Le croquis, c'est un dessin où là, c'est le détail, où là, le schéma, les aciers qui entrent dans la composition de l'ouvrage en béton armé. Le diamètre utilisé. C'est le diamètre, soit le 6, ou le 8, ou le 12, le 14, le 20, ou le 25, etc. LD en mètres, c'est la longueur développée. Longueur développée, c'est la longueur des barres, ou bien des cadres, ou bien des étriers, ou bien des épingles, etc. 6. Nombre d'armatures par élément, c'est-à-dire combien d'éléments
d'armature كاين في le même élément. Par exemple, on dit 6 barres, 15 cadres, etc. 13 étriers. Donc, c'est le nombre. Nombre d'éléments semblables. Le nombre d'éléments semblables, c'est-à-dire combien de fondations de même type, ou bien combien de poteaux de même type, ou bien combien de poutres de même type, c'est-à-dire c'est le nombre d'éléments semblables. Métré par diamètre, on va calculer la quantité. Exemple, c'est la longueur fois le nombre d'armatures fois le nombre d'éléments semblables. Le résultat, sous le même diamètre. On va prendre un exemple. On a un portique. Exercice, portique en béton armé, suivant croquis. En ciment vibré, dosé 350 kg par mètre cube. On a deux poteaux pour les poteaux et 400 kg. Et pour les 350 kg pour les poteaux et 400 pour les poutres. Faites le tableau de confirmation d'armature. Donc, on a le portique, on a des deux poteaux. La largeur des poteaux, 22 cm sur 22 cm. La hauteur, c'est 3 mètres. Et pour la poutre, la longueur de la poutre, c'est 4 mètres. Et la retombée de poutre, c'est 40 cm. Le schéma Tana. On a deux coupes. La coupe AA sur les poteaux et la coupe BB sur la poutre. Notre portique est composé de deux poteaux raccordés avec une poutre. Donc, la coupe AA, c'est sur le ferraillage des poteaux et la coupe BB sur le ferraillage des poutres, de la poutre. Donc, on a l'exemple de ferraillage du poteau. On a la coupe verticale longitudinale et la coupe transversale. On va voir avec la coupe transversale, on a 4 barres diamètre 12, la longueur c'est 3,40. Pour les cadres, diamètre 6, espacement c'est 25. Donc là il y a le nombre de barres à calculer. Le nombre de barres, comme on a vu la dernière fois, le cours de cotation de dessin de ferraillage, égale le nombre d'espacements plus 1. Le nombre d'espacements égale la longueur du poteau divisé sur E0,25, donc rejna 20 ou bien 25, ça dépend le résultat. Plus 1 et atteindra le nombre de cadres. Pour le ferraillage de la poutre. Le ferraillage de la poutre, on a la coupe transversale, on a 2 barres diamètre 8, 2 barres inférieures diamètre 14 et les 4 diamètre 6 avec espacement 0. Les dimensions de la poutre, c'est 22 cm sur la retombée 40. Les barres Tana, c'est des barres avec crochet. C'est la coupe bébé. Le tableau de confirmation des aciers. Donc, on a le tableau. On commence avec désignation des éléments d'ouvrage. Le portique Tana, on a une poutre et 2 poteaux. Donc, les éléments des ouvrages Tana, désignation des ouvrages Tana, on commence avec la poutre. Le repère PT, les croquis avec la coupe. On a 2 barres, 2 modèles de barres et les 4. On a l'armature supérieure, barre avec crochet, armature inférieure, barre avec crochet et les 4. Les diamètres. Pour armature supérieure, diamètre 8, armature inférieure, diamètre 14 et les cadres, diamètre 6. La longueur développée, c'est 4,39 plus 0,75 et plus 0,75. Donc, le total, c'est 4,54. Plus l'armature inférieure, on a 4,39 plus 0,13,5, donc le total, c'est 4,66. Le diamètre, c'est 14.
Pour les 4, la même chose. On additionne les cotations, le résultat c'est 1,16 m. Nombre d'armatures par élément. Donc pour les barres supérieures, on dit 2 barres. Pour les barres inférieures, on dit 2 barres. Pour les cadres, je vais calculer pour les poutres la longueur de la poutre, c'est 4 mètres, divisé sur l'espacement 0,20, le résultat plus 1. Le total c'est 21. Le nombre d'éléments semblables, pour la poutre, on a une seule poutre. Le mètre par diamètre, donc pour l'armature supérieure, le diamètre c'est de 8. Donc multiplier la longueur développée fois le nombre d'armatures par élément fois le nombre d'éléments semblables. Donc là, le total c'est 9,08. Pour l'armature inférieure, 4,66 fois 2 fois 1. Donc le diamètre c'est de 14, 9, 32. Pour les cadres, 1,16 fois 21 fois 1. Le résultat, 23,73. Donc le diamètre c'est de 6. La même chose pour le poteau. Le repère P, on a des armatures longitudinales. La longueur c'est 3,40, c'est des barres simples. Et les cadres. Le diamètre c'est de 12. Les cadres, diamètre c'est de 6. La longueur développée 3,40. Et pour les cadres 0,77. Le nombre, on a 4 barres. Là, il y a 13 cadres. Le nombre d'éléments semblables, c'est 2. On a 2 poteaux. Donc le résultat, 3,40 fois 4 fois 2. Le diamètre, c'est de 12. Donc 27,20. Pour les 4, la même chose. 0,77 fois 13 fois 2. Le résultat, c'est 20,02. Le diamètre, c'est 6. Merci pour votre attention. Maintenant, je t'abonne à la chaîne de Solo Archi et à bientôt.